Donc au niveau des gabarits, ça fonctionne? Vous avez ce qu'il faut, un gabarit double page où vous pouvez dire que l'élément décoratif n'est que sur la page de gauche, donc on est d'accord? Et On va aller chercher, un ancien document, peut-être dans mardi. Attendez un peu que je réfléchisse, qu'est-ce que je vous avais donné? Oui, dans le dossier mardi, on avait le dossier, que vous aviez téléchargé, InDesign 05-24. Et là, il est possible qu'il y ait un document où il y a déjà de la numérotation. Ah, il y en a là. Attendez, parce que je cherche, pour éviter de vous faire faire de la numérotation entièrement, je cherche un document qui aurait déjà la numérotation et j'en ai trouvé un. Petit instant, celui-là pas. Donc, dossier InDesign 05-24, vous le voyez dans mardi. Vous l'aviez téléchargé hier. Là-dedans, vous avez 02. Là-dedans, vous avez dossier document recto verso 11. Vous pouvez l'ouvrir dans InDesign. c'est dans le 2, le 02, Le voilà. c'est le 11. Double-clic sur la main dans la palette des outils. Je vois le document en entier. Shift tabulation une fois, deux fois. Je vois le document sans les palettes qui viennent devant. Donc là, je viens juste de vous dire que j'ai double-cliqué sur la main dans la palette des outils pour que les pages occupent tout l'écran, comme ça. Et avec Shift tabulation, donc majuscule tabulation, je me suis débarrassé de toutes les palettes. Et là, je vois le document. Je viens juste de faire un petit zoom en arrière. Il y a des flèches en haut à droite. Ah ah. Voyons un peu où elles sont. Est-ce qu'elles sont sélectionnables avec la flèche noire? Non, elles sont certainement sur un calque. On va parler 30 secondes des flèches puisqu'on en voit. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Alors, voyons un peu, je déverrouille tout dans la palette des calques et quand je sélectionne une flèche, elle est sur Image qui habille. OK. Elles sont sur Image qui habille, les flèches. Bon, bah, c'est juste pour que vous puissiez comprendre, allez voir ça, mais vous ayez peut-être déjà testé dans la palette contour, menu fenêtre contour. Voilà. Pour chaque flèche, vous avez le début et la fin. D'accord? Il n'est pas obligatoire qu'il y ait un début, ça peut être 100, c'est pas plus mal. Mais ici, je vais quand même mettre un début. Ça va, vous voyez? Et alors, vous avez donc, l'épaisseur de la flèche, bien sûr. Est-ce que la f les éléments début et fin se mettent, sur le trait ou aux extrémités? Ça change la longueur. Le Sur le trait ou aux extrémités, ça change la longueur. Voilà, vous voyez, c'est un peu évident, quoi. Est-ce que les éléments décoratifs là, enfin le début et la fin de la flèche, est-ce que ça se met sur le trait ou est-ce que ça s'ajoute aux extrémités et ça allonge le trait? Donc c'est à vous de voir. C'est un choix. Ce qui est intéressant ici, c'est ceci. La le pourcentage, l'échelle, je vais pouvoir peut-être casser ici la chaîne pour pouvoir faire un pourcentage différent. C'est déjà le cas pour le début et la fin de la flèche. Donc forcément, en fonction de l'épaisseur qu'on donne au trait, on a parfois envie que le trait soit épais, mais pas les extrémités qu'on ajoute et donc c'est là qu'on va régler. Par exemple, je vais le mettre ici à 100 au lieu de 200, touche tabulation, voilà. Tout ça est très facile à comprendre, en fait, hein. La dimension qu'on donne aux décorations qu'on ajoute. Donc elles se mettent, à échelle évidemment quand on modifie l'épaisseur du contour, mais en plus de ça, vous avez le pourcentage d'agrandissement ou de réduction du début et de la fin de la flèche. C'est vous qui choisissez le look que vous faites pour les flèches.
easy. Haha. Alors, pointe. Pointe, justement, on me pose souvent la question, à quoi ça sert? En fait, de manière assez ironique, avant, ça s'appelait flèche, mais ils ont changé le nom parce qu'on s'embrouillait avec les vraies flèches qu'on vient de toucher. Donc la pointe, ça n'a rien à voir avec les flèches. And in C'est ceci. Le triangle, il est là pour vous démontrer ça. Avec une pointe de 4 fois. Là, je vais prendre l'outil flèche blanche, cliquer à côté et venir cliquer sur un des points. Ça, c'est pour bouger un des points du triangle. fini. Especially Avec un réglage de pointe de 4 fois, ça veut dire que quand je mets une épaisseur à mon triangle, voilà, la longueur, accrochez-vous, hein, la longueur entre ceci et ça, donc cette longueur-là, ne peut pas excéder 4 fois l'épaisseur du trait. Sinon, ça va être tronqué. Bah alors, exemple, j'agrandis, je fais quelque chose de plus pointu, vous voyez que la longueur ici augmente. Forcément, si je le fais moins pointu, la longueur diminue entre les deux sommets là. Mais là, j'augmente. Et à un certain moment, ça va excéder 4 fois l'épaisseur du trait et ça va devenir tronqué. Voilà. I Là, c'est pas tronqué, là, c'est pas tronqué, là, ça l'est. Voilà. Donc, c'est à vous de régler. C'est pour éviter ces longues pointes qui sont parfois gênantes. On décide à quel moment elles vont automatiquement être tronquées. Vous avez ça depuis très longtemps dans Illustrator aussi. Alors, au niveau du sommet, si on veut, on peut demander un sommet arrondi. Comme ça, on a un sommet arrondi plutôt qu'un sommet pointu. Ça peut aussi aider. Et alors, quand c'est tronqué, ça devient quoi? Bah, ça ne se voit pas trop alors. Ça fait aucune différence. Donc, le fait de passer en sommet arrondi, oui, d'ailleurs, la pointe n'est plus modifiable. C'est logique. Voilà, ça répond à la question. Je n'avais pas l'intention d'en parler, mais voilà. Et comme ça, vous avez la même chose dans Illustrator. Vous voyez à quoi ça correspond si vous faites de l'Illustrator. Amusant, ça. Les flèches. J'avais pas l'intention d'en parler, mais voilà, elles se trouvaient là. Et donc, voilà. can Bon, c'est pas génial, hein. Franchement, c'est très basique. Bon, juste pour rire un peu. Enfin, c'est pas vraiment pour rire, mais Ah. c'est quoi ça? C'est une flèche. review and Mais il y a plus qu'une flèche là. Non, le dessin noir représente une flèche et quelque chose en plus. Donc ça, c'est pour vous faire comprendre que les pictogrammes, ce n'est pas universel. Si vous montrez ça à quelqu'un qui ne fait pas partie de notre culture, quelqu'un qui est un chasseur d'Amérique du Sud, par exemple, pour lui, ça, c'est autre chose qu'une flèche telle que vous la voyez. Pour vous, la flèche, elle va vers la droite. you like to no? Pour le chasseur d'Amazonie, la flèche, elle va vers la gauche. Donc, ce n'est pas acquis pour vous, c'est une évidence que c'est une flèche qui va vers la droite. Pour lui, c'est une évidence que c'est une flèche qui va vers la gauche. Pourquoi? Parce que pour lui, une flèche, c'est un bâton. C'est la chose qu'on voit là. Et ça, pour lui, c'est la corde de l'arc. Et quand on lâche la corde, la flèche va vers la gauche. Ah oui. Donc, et c'est tout à l'avenant. Vous prenez pour acquis
des signes conventionnels, c'est pas si évident que ça pour tout le monde, en fait. Voilà, donc à propos des flèches, c'était la petite anecdote que, c'est connu, hein, c'est quelque chose de connu, ce que je viens de vous raconter, justement, on l'explique pour dire que les pictogrammes, c'est très difficile à faire dans les aéroports, de la signalétique, pour que ce soit compréhensible par tout le monde, que ce ne soit pas choquant aussi, parce qu'il y a des choses qui peuvent être vulgaires et injurieuses, qui nous paraissent, nous, tout à fait, banales. Donc c'est un boulot, c'est pas pour rien qu'il y ait des masters et des doctorats dans ces domaines-là. Bien, donc on était là pour autre chose, nous. Alors, la numérotation, on va aller la chercher. Elle est certainement dans le gabarit, donc palette page. Donc, normalement, vous pourriez faire dans l'autre document une numérotation au départ de rien, mais s'il en existe déjà, autant l'utiliser. Donc, on va dans le gabarit A, c'est le seul. Voilà. La numérotation, est-ce qu'on peut la sélectionner? Ah ben non. Donc, pourquoi? Parce qu'elle est certainement sur un calque. On va aller voir dans la palette de calque, une fenêtre calque. Elle est sur un calque rien que pour elle. Numérotation effilée. Quand vous avez des objets qui sont associés dans un groupe, mais d'abord sur le calque ici, vous voyez qu'il est indiqué groupe, et à l'intérieur du groupe, vous avez les 3 objets. Donc ça, c'est nouveau. Groupe, c'était pas là avant. Ensuite, c'est de montrer avec des pointillés pour indiquer que c'est un groupe. Comment faire pour avoir accès à un objet qui fait partie d'un groupe? Si je veux modifier la couleur des carrés, par exemple. Bon, il y a 2 solutions. La première solution, c'est avec la flèche blanche au lieu de la flèche noire. Peut-être qu'en cliquant directement dessus, et non, ça ne va pas marcher. Alors, peut-être la flèche blanche avec la touche Alt enfoncée? Non plus. Ah, il veut pas là, hein? Non, ça va pas aller. On va utiliser l'autre méthode. Donc, flèche noire, vous avez sélectionné avec la flèche noire, vous voyez les pointillés. Donc, ça fonctionne pas comme dans Illustrator. Mortalité de l'histoire, c'est ça que ça veut dire. Avec Illustrator, ce que j'ai essayé là avant aurait fonctionné pour avoir accès à un objet dans un groupe, mais là, ça fonctionnait pas trop. Mais il y a une autre solution. Il est sélectionné et vous avez ici la possibilité de descendre dans le groupe. Vous le voyez l'icône là, dans la barre contrôle? Vous la voyez? Alors, je vous dis tout de suite, si votre écran n'a pas beaucoup de pixels, la résolution n'est pas très élevée, il est possible qu'il n'y ait pas la place pour mettre tous les éléments de la barre contrôle et que ça n'apparaisse pas, en fait. C'est plutôt ennuyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Si votre écran a moins de pixels, que là maintenant, la barre contrôle, c'est pas tout montré, c'est plutôt ennuyeux dans InDesign. En tout cas, là, on le voit, on descend dans le groupe. Dès que vous êtes descendu dans le groupe, vous avez la possibilité, avec les 2 autres icônes, de passer en revue dans un sens ou l'autre les objets. Ici, il n'y en a que 3, donc voilà. Très pratique, vous n'êtes pas obligé de dissocier pour pouvoir modifier un des objets du groupe. Et donc, par exemple, avec la palette nuancier, je peux aller mettre en case de fond une couleur différente. Voilà. But for us to say, come in on calque. Oui, on aurait pu aussi sélectionner dans le calque, bien sûr, dans le groupe ici, oui, oui, voilà. Mais c'est moins visuel. Parfois, carré, carré, c'est lequel des 2? On ne sait pas. Il faut tester. Et bien sûr, les 2 solutions sont possibles. OK, et je pensais même que l'autre solution aurait été possible, avec la flèche, blanche et la touche Alt, mais non, il veut pas, ça foire un peu. Donc 2 solutions. Bon, vous voyez qu'ici, le numéro, il a été mis en blanc, pour éviter de mettre plein de couleurs, pour que ce soit plus sobre. Alors, ben, on va transférer tout ce groupe vers votre document et bien sûr, après, vous pourrez modifier. Je vais vous montrer que par rapport à Word, dans InDesign, ce n'est pas du pouce-bouton, la numérotation. Par contre, on est extrêmement libre de faire ce qu'on veut. Donc, vous sélectionnez le groupe, il affiche, il est vu en pointillé.
Vous faites un commande C donc pour le copier et vous allez dans votre autre document qui est là dans l'onglet d'à côté. Et dans l'autre document, on va aller mettre ça dans le gabarit. Voilà. Dans le gabarit, vous collez, édition collée, voilà, ça arrive au centre de la fenêtre en fait. Quand on colle, ça se retrouve au centre de la fenêtre. Et vous le déplacez où vous voulez. Donc, par exemple, je vais le mettre, soyons fous, mettons-le en haut à gauche. On va, comme ça, vous voyez que c'est pas nécessairement Ouais. en bas, sauf que c'est quand même pas très heureux de le voir là au-dessus, devant la couleur. Donc, ouais. Allez, je vais plutôt le mettre là. Voilà, on va simplifier les choses. Je vais le mettre là. Quand vous déplacez, vous avez une ligne verticale qui apparaît à un certain moment qui vous indique qu'il est parfaitement centré par rapport aux marges et à la page. Les marges étant égales ici, voilà. Vous voyez ça dans le repère commenté? Sinon, c'est pas très grave, vous le mettez à l'œil à peu près au centre. Donc, quand vous allez voir sur les pages, vous voyez la numérotation. Alors, bien sûr, pour l'instant, ça rentre dans le texte, mais parfois, ça rentre dans le texte, c'est pas grave, on va en parler après. Voilà, cet effet de blanc sur blanc, le numéro qui est suggéré par la présence des carrés de couleur à l'arrière, c'est ce qu'on appelle un effet forme contre forme, où votre esprit recrée ce qui est manquant. Ça peut être sympa, mais après, vous ferez ce que vous voulez. Donc, vous inquiétez pas, c'est pas une erreur qu'on ne voit pas la totalité du numéro, justement. C'est l'intérêt ici. C'est faire du graphisme de manière automatique. OK, vous avez vu? Maintenant, il va falloir la même éventuellement sur la page de droite. Donc, dans le gabarit, vous allez activer le groupe avec la touche Alt enfoncée. Vous déplacez, ça va déplacer une copie et avec la touche Shift enfoncée, ça déplace parfaitement en horizontal. On lâche le bouton de la souris, puis Alt et Shift et on a une copie. Donc, je répète, on le déplace, le groupe, avec la flèche noire, le groupe, en enfonçant la touche Alt et touche Shift en même temps, comme ça se déplace parfaitement à l'horizontale. On lâche le bouton à la souris, puis les touches au clavier, Alt et Shift, et voilà. Et puis je le repositionne s'il faut avec la touche Shift aussi. Voilà, avec mon repère commenté qui m'indique le centre, voilà. Après, où est-ce qu'on positionne les numéros? C'est où vous voulez. Pourquoi il me fait ça? Ah, alors là, par contre, chez vous, ça fonctionne? Non? Ah, mais on a peut-être de l'habillage. Qu'est-ce qui se passe, en fait, ici? Ah, là, je dois dire que j'ai jamais vu ça. Jamais vu un problème comme ça. Est-ce que sur les pages oui, même sur les pages qui n'ont pas de texte, ça fait ça? Ah, ça c'est vraiment zarbi. Chez vous, ça marche? Non. Il est aussi décalé comme ça sur la page de droite? Bon, il y a pas de raison, franchement, il y a pas de raison. Ouais, je vois peut-être ce qui se passe. Si je reprends le gabarit de la page de droite et je le mets sur la page de droite ici. Utiliser le format. OK, ça marche. C'est quand même une des premières fois que je vois ça, hein. Il va falloir réappliquer le gabarit aux pages. Donc, on y va. Vous avez le même problème que moi, c'est vraiment bizarre, mais ça va marcher. Vous allez activer les 2 pages du gabarit. Clic, majuscule, clic. Vous allez demander dans le menu
de la palette page. Appliquer un gabarit aux pages. Donc, ce qu'on va faire là, c'est l'équivalent de déplacer la vignette du gabarit sur chaque page, sauf que ça va le faire en un seul clic. Appliquer un gabarit aux pages. On applique le gabarit A, c'est facile, c'est le seul, et je vais l'appliquer sur toutes les pages dans ce cas-ci. Voilà, il serait possible de l'appliquer seulement sur les pages de droite, si je fais 5,7,9, etc. Virgule, on a dit pas point virgule. Bon, ça, c'est comme ça qu'on mettrait la nomenclature pour l'appliquer que sur les pages impaires. Mais là, je vais faire toutes les pages. OK. Donc, on va voir si ça marche, hein. Page 37, il n'est pas au bon endroit. 39 non plus. 41 non plus. OK. Conflit de format de gabarit. Utiliser le format du gabarit. Ah, je dois cliquer chaque fois. C'est malin, ça. Ah non, appliquer à tout. Utiliser le format du... Voilà, problème résolu. Tiens. Est-ce que c'est une nouveauté de InDesign ou est-ce que c'est moi qui suis passé à côté de ça jusqu'à présent, qui n'ai jamais eu ce genre de problème? Mais ça, c'est parce qu'on a démarré d'un document simple page et on est allé manuellement, artificiellement faire un gabarit de page. Est-ce que ça fonctionne chez vous maintenant? Super. Donc, n'hésitez pas à enregistrer de temps en temps. Si vous ne le faites pas, mais je vous le montre dans le dossier 03, le dernier document, là, je vais aller jeter un coup d'œil, vous aurez l'occasion de le faire plus tard, il vaut mieux pas le faire maintenant. Et voilà, j'ai modifié la numérotation, tout simplement, avec une icône générée par IA dans Illustrator, modifié un peu. Donc, dans le gabarit, j'ai la numérotation, la balise spéciale de numérotation, le rectangle gris, etc. Et donc ça, c'est juste pour montrer vite fait qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut comme numéro, y compris avec des images qui viennent par-dessus peut-être, objet, disposition, premier plan, par-dessus le numéro, partiellement, éventuellement. Faudrait qu'il y ait un peu de transparence, peut-être c'est un peu risqué que ça cache le numéro, mais vous voyez, c'est complètement souple. Dès que vous maîtrisez InDesign, la création de blocs, la superposition de blocs, vous pouvez faire ce que vous voulez comme look de numérotation. C'est vraiment complètement libre. Avec des images vectorielles, pixels, même des images pixels, ça marcherait, il n'y a pas de problème. Donc tout ça permet de numéroter et faire des choses sympas. OK. Au niveau de la couleur, c'était un peu trop discret quand même. Voilà. Enfin, vous voyez, c'est très souple. Ici, ça ressemble un peu à n'importe quoi, mais c'est pour faire comprendre qu'après, la numérotation que vous venez de transférer dans le document là, vous allez pouvoir la modifier comme vous voulez, évidemment.